Mais comment on le fait? Mais la soirée de baba. Ça vous sopé na zamba ka katin ba kiwe ma. Olha como comer, mamãe. Et puis le PCR, on l'a invité jusqu'à présent, il n'est pas aussi là. Le directeur de l'école est là aussi. Associative pour la promotion des collectivités locales, dont le président Omé Ibrahima Sagna ara Girina Makin Bignona. C'est un enseignant de l'université au Angarume Place attaché à Anta Diop. C'est Anta Diop donc c'est un chercheur. Il ne fait plus l'enseignement, il est à la recherche. Mais dakakat mouri borul o akilumi fuka fata association ngay. C'est lui qui coordonne tout. Et donc je ne serai pas trop long. L'été pio même Manisen le chef man a développé, mais avant ça uli ko kure safu pe kadialo bori sisuka sa dialo ya jegun nyasarang janki bodé butegol di kanju. Bon kanju ko bay tuté a représentant, mais du kankan wanu ngolemi bioku joluri ngutate nya pani kat a président ngawoluli. Le sous-préfet de Tandouk, pour l'honneur qu'il nous a fait d'être présent ici dans cette cérémonie, ainsi que les autorités de la localité. Également, je remercie les populations pour l'accueil qu'on nous a réservé depuis hier à notre arrivée à Boutegol. Et aussi toutes les dispositions qu'elles ont prises pour que cette cérémonie puisse se réaliser. Une fois encore, je remercie M. le sous-préfet pour les raisons suivantes.
je sais que vous avez un calendrier qui est très chargé. Malgré tout, vous avez accepté de venir présider cette cérémonie. Également, je sais que de par vos fonctions, vous êtes toujours près des populations pour les aider. Je sais le rôle que vous jouez dans les auprès des populations. Généralement, vous contribuez beaucoup, disons, pour résorber certains problèmes des populations. Si certains ne le savent pas, je souhaite quand même profiter de cette cérémonie pour le faire part à bon nombre de gens, bien que je ne vais pas rentrer dans le détail. Et c'est pour cette raison-là, et également le déplacement que vous avez effectué pour nous accueillir, pour nous recevoir, pour présider cette cérémonie, c'est pour ces raisons que nous présentons nos remerciements. Les remerciements aussi vont à l'endroit des populations. Notre mission est motivée par deux raisons. La première raison, c'est que notre mission ici est motivée par le fait que nous représentons l'ONG Casa Espoir, qui est une ONG installée au Canada, qui est constituée de Sénégalais, en particulier de la région de Ziguinchor, qui œuvrent dans l'humanitaire. Mais ils ont une activité principale qui est, disons, leur activité professionnelle, et leur activité relative à cette ONG-là constitue une activité secondaire, tout comme notre association. Et donc, c'est Casa Espoir qui nous avait demandé de la représenter ici. Et également, la deuxième mission, c'est de notre présence ici, c'est que notre association également a une activité dans le sens de l'humanitaire. Nous avons participé dans ce projet afin que ce projet puisse se réaliser. Voilà donc les deux raisons qui motivent notre présence ici. Pour en venir encore à d'autres aspects, c'est que nous avons amené avec nous le don qui apparemment semble être modeste. Probablement ce don ne serait certainement pas modeste au regard des populations bénéficiaires. Et nous sommes une association dont le président, c'est une association dénommée Mouvement associatif pour la promotion des collectivités locales, qui est une association à caractère national, et dont le président est moi, Ibrahima Sagna. Donc c'est une activité secondaire que je mène avec les membres de mon association, mais mon activité principale est disons, humaine. Et je pense que moi, tous ces gens qui sont là, c'est pratiquement des parents, parce que mon père, c'est un homme politique qui a beaucoup œuvré du temps du PRA Sénégal, et qu'il a œuvré encore, mais il n'a pas pris de poste de responsabilité. Parce que moi, je suis voilà, et juste à côté de la porte, parce que beaucoup d'autres préfets ont été des amis en moi, sauf celui-là qui est avec son prédécesseur. Donc je disais que c'est bien l'occasion pour moi, je pense, de remercier la collaboration santé internationale, parce que cette couverture médiatique qui sera traitée, on va l'envoyer aux ayants droit, c'est-à-dire que collaboration santé internationale, Casa Espoir. Il y aura un exemplaire également qu'on donnera au conseil régional, pour que le conseil régional aussi voit la réaction des populations
la réaction des autorités de l'État, la réaction aussi des populations, des représentants des populations, pour que demain, éventuellement, peut-être que quand ils vont exprimer leurs besoins, je pense que peut-être que les populations pourront réagir. Voilà, monsieur le sous-préfet, mon intervention dans ce sens-là. Pas vraiment, il faut que je parle Diola. Si vous étiez mon père, j'aurais parlé sérère. Mais comme nous la jour, nous Diola. Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Tandouk, monsieur le représentant du PCR de la communauté rurale de Mangoulek, monsieur la représentante de l'infirmier chef de poste, du poste de santé de Tandouk, monsieur le directeur de l'ONG Collaboration Internationale Canada, monsieur le représentant de l'ONG Casa Espoir Canada, représentant du mouvement ACOPOL, monsieur le président du conseil régional, monsieur les populations, mesdames, messieurs, je vous salue. Le président de cette délégation vient de nous confirmer leur présence ici, c'est-à-dire nous apporter du matériel au nom de cette collaboration, de ces ONG que je viens de citer nommément. Pour ne pas être un peu gêné par le dialecte de Molière, je préfère prendre mon Diola pour m'exprimer mieux. Injomure saful population, injomure saf ku fondinga kati sukay ku nafana kati sukay ku nara kati sukay, injomure saf a président Lamine Sagna di délégation Dangar Lompe, injomure sen mention spéciale Laurent anemi anyilati sukay et injomure safu brum. Du jamaajam chef de délégation nga manda sanké mouté eno. Ute noko nanjar jalo jaw jaat bu ko sauver région ngay brum. Parce que matériel ay ko ngarlom bio bu ko fango yi mansa ku juk mata matériel ay e fam fango la babe tetam bio ka walen sanu manjumulok si bajutu babe si même niveau national si l'hôpital sa menge si bayto so wala ro wara salali memek japano na la bur kolola pe mata si l'hôpital na solo la ou ke ku titil en grande partie wa famille manu jopo ou ke ku titil mu kololal parce que nandu jamam les jali sanku sanke ndire jeyi wala lo yakar nen ta samata panu bajal be mi tay kankan ku nyolo nyor ku nen soro lal u jawte bo signé soro so denor ule ko kure saful wonu baji mutere sukay waye no ngotelo ko ji fam manji so felit manji fam manji rameli si sukesu karamena ko kuna mana ulo mu yajut me kanga mu ke roro mais ana ndo mi kawul mano man foka continue kalaku ulure babe tentam surtout e sugawe e l'hôpital mandu ngene yoyo e ba do volet maternité di volet santé populaire mais tan mu ñaw hané table e famille mané titié u bajuto a comprimé famille mané titié u bajutol e meta kankan kunara ku ko ba ku ngaburo ko mano mambote jaayute bot ende ban la santé ommi le chonkesil ku ginjim sungen di buro ko buro mo camirone ji bonke di jirambinu liwre wanu manjolo was fammi manu titi o titaw anara pana ngor angole parangar mana kankanor mangole nyes moyen boka e bakiol nan chonkesi donc wala ka nyulu lindu kontan ko na barro mangene famma mbajo e hane e lal yandu manjolo anara wjaat anoken dangolen afintoro ku renewor ko ngolen ku fintoro so fang sor bajortum malgré kala kanula yo me wuli ko gu toujours e salul di wanje kallom mo ka meri nguluru rebu tegol wandu kanu wuli fang du juti bay yajutu manti sumanti suntul mais wuli ka sembas yajut so camerone mano manuli ko gu toujours miwul wuli ko gu toujours kala katawul manji sofor ko naraku manku ngolen ku jow fakir amatrona mo andu formem bare manque de moyens kamiru bi la banque jitumol ajala ko di
le poste de santé est tendu. Mais pourtant, pour la population, nous avons un uluru tepe simbe uli bota nere mam. Nandu tepe simbe uli bota nyere nyesu matériel etero. Ngwalan to bajo. Et mo kami torul lawo. Ji baje nja sembe. Jira menuli mono équiper le poste de santé. Pon fongo uli ke kundi la maternité. Et souka isu yo memek. Uli ko pour salul, uli ko pour sal le président du conseil régional, sous-préfet uli ko pour sali. Emita kambi jilani ke soumay. Emita kambano banji tourner di mo famu. Emita kandi jibay ke soumay. Mata bu rokku bu rew tuteri si souka subabe, bu rokku bu re région ngay burom. Wanji kammi bo région ay emita ya tuba cham. Emita kan ji jamor kuluma kan jomir bu sofor aw fonga je si tourner su bin. Mandu katu mukana ay pe mate sikuri malgré sikura santom. Bero katu mu sofor buke. Emita kanku famman ku sofi. E souka jaayori bo le mu ko yori ka duwul. E suka yori ka duwul miuji jaru njate e senu te waaf bare ka bejeti ku kane miuji jaru me senu waaf manji jaw bare ka bejeti ku kane di babak di temi buege to ndal an soumey ni ke bajuri to kurem mte kanji baji ka soumay fier nous sommes très contents de la réception de ce don et nous vous en remercions. Le village de Boutegol, le chef de village de Boutegol Macky Sambou qui parle au nom de la population. Nous sommes contents de la réception de ce don et nous vous en remercions en présence du sous-préfet de l'arrondissement de Tando. Ce que je disais tantôt, c'est-à-dire au moment où les femmes s'apprêtent à accoucher, on a d'énormes problèmes. Il faut évacuer jusqu'à Thionkesil et manque de moyens. Même, nous n'avons même pas de table d'accouchement dans notre maternité. On n'a même pas le petit comprimé pour pouvoir... On a une matrone, mais nous sommes obligés de l'envoyer au poste de santé de Tandou parce que faute de moyens. Nous n'avons pas de moyens pour les premiers éléments de secours. Alors nous avons perdu l'année passée 2 femmes qui sont mortes comme cela là, sans accoucher. On les a évacuées avant d'arriver à Thionkesil. Elle est décédée. L'autre, elle est décédée à partir de Bignona. Donc c'est des problèmes que vraiment nous n'avons pas de solution. C'est pourquoi vous que Dieu apporte la solution, nous vous demandons de nous aider dans ce sens. L'équipement de notre maternité, pour que les femmes puissent prendre les premiers soins au niveau du village. C'est l'essentiel, je crois. Hein. Merci, je vous en remercie. Merci beaucoup. Je m'appelle Marie-Paul Lambal, origine Ousoy, mais je me marie à Boutegol. Je suis la matrone de Boutegol. Je travaille dans la maternité de Boutegol, mais vraiment, la maternité de Boutegol, ça ne va pas du tout. On n'a rien, surtout l'électricité. On n'a pas d'électricité. Je prends des lampes à torche pour faire les accouchements. Après l'accouchement, j'ai des problèmes. Si la femme a des problèmes, j'ai des problèmes pour évacuer la femme. On n'a pas d'ambulance au niveau de Boutegol, au niveau de Tandouk. Et puis je devais l'évacuer sur Tandouk, Thionkesil. Mais vraiment, comme le chef du village, comme il a dit, il a parfaitement raison. Je suis tellement désolée sur notre maternité-là. On n'a rien. Même les lits, après l'accouchement, la femme, tu ne vas pas savoir comment tu vas faire la femme pour se coucher avec son bébé. Si elle se couche, le bébé vient. Ça ne va pas du tout. C'est pour cela, comme vous êtes là aussi, avec votre groupe-là, je suis tellement content, je suis tellement heureux que le bon Dieu vous protège beaucoup. En retournant, le Saint-Esprit descend sur vous. Surtout le sous-préfet. Le sous-préfet, il est tellement, on ne sait pas comment on va le dire. C'est un Sérère, hein, mais vraiment, c'est un Diola. Bon, merci. Wandi lobum diko itapalam diko fransaku de nerisa fu muyu buro. Parce que wan maki alobum yama jawo banda konko. Mais indi buru tembata eloptana lolal. Kurangay. Uli manuro keminya deru si lampe torche ngare manu les accouchements. Les fourreurs, si lampe torche. Paniore les lampe torche ndom, mi jole kan les accouchements. Si la lasso si jakot.
Anaraw après son accouchement fintenoma agnela poneti la minken. Anaraw rabaje problème beaucoup évoqué c'est des problèmes. Au bas de ambulance au niveau de Boutégol dit Tendou. C'est pour cela au bébé nous let. Le canna ngor man au canne man ngolem. Parce que na quelle accouchement ça kenge les ngolen mais une femme d'aide au moto à quand les accouchements traditionnels. Haïtien, comment on va faire les accouchements traditionnels? Nous éviter les problèmes. C'est pour ça que je me remercie. Laurent Adjalon de Kipayoli. Il n'y a pas très longtemps, j'étais là parce que vous m'aviez invité suite à une visite de partenaires au développement qui venait d'un pays d'Europe. Et ce jour-là, j'ai été vraiment très joyeux de tout ce que j'avais vu personnellement de mes propres yeux, mais aussi de l'accueil particulièrement chaleureux que vous m'aviez réservé ce jour. Une fois encore ce matin, je suis là, fier et joyeux d'être une nouvelle fois à Boutengol. Profitez donc de l'occasion pour remercier toute la population de Boutengol, la jeunesse de Boutengol, mais particulièrement les femmes de Boutengol. En effet, le 4 avril 2014, Tendouk, à l'instar de l'ensemble des arrondissements, des départements, des régions, voire même au niveau national, a fêté, a célébré la fête de l'indépendance. Et j'ai remarqué qu'il y avait une participation massive de la population de Boutengol, mais particulièrement des femmes de Boutengol. Et la culture locale, la vraie culture locale, a été une fois encore, ce jour-là, l'affaire des femmes du bois sacré de Boutengol. Et c'est l'occasion, monsieur le chef de village, de dire encore merci à l'ensemble de la population de Boutengol. Ce matin, nous sommes là parce que des généreux donateurs nationaux, mais qui sont à l'étranger, plus particulièrement exactement au Canada, sont venus dans le cadre des activités de bienfaisance apporter un lot de matériel. Et M. Ibrahima Sagna, le coordinateur du mouvement, je voudrais très sincèrement vous remercier. Vous remercier au nom de l'État sénégalais, vous féliciter mais aussi vous encourager. Vous êtes là ce matin accompagné d'une très forte délégation. Je vous ai bien compris et je vous ai bien entendu. En effet, ce lot de matériel que vous mettez à la disposition de la population du Sénégal. Parce que, vous l'avez dit, le matériel est tellement important, mais tellement sophistiqué, qu'au niveau des postes de santé, au niveau des cases de santé, même au niveau des centres de santé, ce matériel ne peut pas être utilisé à bon escient. Raison pour laquelle une bonne partie, et disons une grande partie de ce matériel qui a été convoyé depuis le Canada jusqu'à Ziguinchor, qu'une bonne partie de ce matériel-là est actuellement au niveau de l'hôpital régional. Et cet hôpital régional de Ziguinchor sert l'ensemble de la population casamançaise, mais aussi tous les pays limitrophes. La Guinée-Bissau, la Gambie, la Guinée-Conakry, voire au-delà. Donc, je pense que ce matériel-là est venu, il faut le reconnaître, il faut le dire, à bonne heure. Je voudrais donc, au nom de l'État sénégalais, vous remercier très sincèrement. Vous dire encore 1000 fois merci. Et vous l'avez dit, et je le répète, la santé est un domaine de compétences transféré aux collectivités locales depuis 1996. Néanmoins, l'État sénégalais continue toujours à apporter une aide très substantielle à l'endroit des collectivités locales par le fonds de dotation de la décentralisation.
Raison pour laquelle au niveau des postes de santé qui sont au niveau rural, au niveau des cases de santé qui sont au niveau rural, le PCR, le président de la collectivité locale, le président de la commune rurale, en appui en collaboration avec tous les conseillers ruraux, fait le maximum possible pour au moins apporter sa modeste contribution par le biais des fonds de dotation pour soulager les maux de la population. En tout cas, c'est l'occasion pour moi de remercier très sincèrement le président de la commune rurale de Bogogolak, ici dans l'arrondissement de Tendouk, qui ne ménage aucun effort en collaboration avec les principaux conseillers de sa collectivité locale pour soulager, en tout cas en matière de santé, d'apporter sa modeste contribution pour appuyer l'effort de la population, parce qu'il faut le reconnaître encore. La population locale, par la construction d'infrastructures. Des cases de santé sont construites au niveau de certaines localités et je suis heureux de constater qu'ici à Boutengol, en tout cas des efforts extrêmes, des efforts très importants sont souvent consentis pour aider la population locale. Je voudrais donc remercier toute la population. Remercier très sincèrement Santé internationale du Canada. Parce que ce n'était pas évident. Le Canada est à des milliers de kilomètres du Sénégal. Mais vous êtes là-bas. Nos frères et sœurs du Sénégal sont là-bas. Unis dans la solidarité, dans une parfaite cohésion, dans une communion parfaite. Vous pensez à votre pays. Et c'est vraiment réconfortant de voir que partout dans le monde, il y a des Sénégalais qui, il est vrai, sont là-bas pour faire quelque chose, mais ils pensent réellement à leur pays d'origine. Et c'est ça l'exemplarité du Sénégalais. Quand je vous ai entendu tout de suite parler, M. Ibrahima Sagna, mais c'est une personnalité de renommée internationale. Celui-là qui a remplacé le professeur Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop, on ne le présente plus en Afrique, on ne le présente plus au monde. Et il le remplace. C'est un physicien de renommée internationale, un chimiste de renommée internationale qui il est invité à travers le monde. On a besoin de lui partout. Tous les jours, nuit comme de jour. On a besoin de lui. On a besoin de son expérience, de son expertise, de sa compétence. Il est partout invité, que ce soit aux États-Unis, partout. Et quand on parle de développement économique, social, on pense toujours aux États-Unis. Mais les États-Unis font appel à lui. La France fait appel à lui. Tous les pays d'Europe font appel à lui. S'ils ont des problèmes, c'est lui qui règle. Il est sénégalais. Il est casamançais. Il aime le Sénégal. Il aime la Casamance. Il aime Boutengol parce que ce matin, il est là avec nous, accompagné d'une très forte délégation. S'il est là, c'est parce qu'il a l'amour de la patrie. L'amour de ce qu'il veut faire et qu'il veut faire bien. Donc, M. Sagnan, je voudrais vraiment très sincèrement vous remercier. Un professeur d'université, je sais qu'il n'a pas le temps. Moi, je suis convaincu qu'il n'a pas le temps d'être aujourd'hui. Et il l'a dit, il est invité actuellement aux États-Unis pour tenir des conférences. Parce que la matière qu'il enseigne, c'est rare, même nous ne connaissons pas. Il faut atteindre un certain niveau, un très haut niveau, pour savoir ce qu'il fait. Et puis, c'est lui qui nous sauve. Nous sommes là aujourd'hui, mais je sais que pour une bonne partie, c'est grâce à des personnalités, à des autorités, comme M. Ibrahima Sagna que nous sommes là. L'équilibre de ce monde, dans tous les rapports, c'est eux. Adinate, il y a un équilibre. Ce n'aurait pas été ces hautes personnalités. Alors nous connaîtrions peut-être l'esclavage. Nous connaîtrions peut-être la colonisation. Mais c'est parce qu'ils sont là. On les respecte partout dans le monde. Fouindem, dañ leen jox sen geud, dañ leen jox sen place.
le plus grand président au monde aujourd'hui a besoin de lui. Donc, je vous remercie très sincèrement. Je remercie la forte délégation qui vous accompagne. Boutengol est là. En tout cas, Boutengol, comme je connais bien Boutengol, en tout cas, je commence à connaître bien Boutengol. Je suis serré dans un milieu diola, que toutes les prières de Boutengol vous accompagnent. Et je voudrais aussi remercier les représentants de Casa Espoir. L'espoir en Casamance. Il faut que nous ayons l'espoir. En Casamance, il faut qu'il y ait de l'espoir. L'espoir dans la paix, mais l'espoir pour le développement de cette belle et généreuse région. La région naturelle de la Casamance. Sédhiou, Kolda et Ziguinchor. Monsieur le Président de la République, son Excellence Macky Sall, pendant 3 jours, a séjourné à Ziguinchor, dans le cadre de ses activités. Le Conseil des ministres décentralisé. Et on voudrait faire de cette Casamance, de cette belle et généreuse Casamance, le pôle de développement, par expérience. Donc, ce qui veut dire que le développement de ce pays-là passera par la Casamance. Sénégal, pour nous développer, il faut que Casamance se développe. Casamance, vous développez, moi, entraîner. Et le président de la République a bien vu, il a bien raison de faire la Casamance naturelle, le pôle de développement économique, social et culturel. Il y a carré Sénégal, yep, filané. Et il l'a dit, il était là pour 2 choses. La paix et le développement. Nous sommes dans un processus de paix. Souhaitons que ce processus-là soit irréversible. Il n'y a pas de développement sans la paix. Mais les 2 notions sont parallèles. Paix et développement. Le président demande la paix, rien que la paix. Ensuite, viendra le développement, ou bien parallèlement à la paix, il y aura le développement. Et je suis sûr, moi récemment j'ai été affecté ici depuis le mois de novembre. Je suis fier, je suis très content de ce que j'ai vu et de ce que je vois tous les jours. Ce sont mes parents Diola qui sont là. Et souvent quand je parle, ce n'est pas l'autorité administrative, mais c'est mon cœur qui parle. C'est le Serer qui parle. Man, j'aime trop la Casamance. J'aime trop mes parents Diola. Parce que le monde dit c'est vous, c'est moi, nous avons beaucoup. Et puis ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date depuis l'Antiquité, depuis Kedkhamou. On parle d'Agen et Djamboy. Et ça, je compte beaucoup sur ça. Le préfet m'a appelé, il est vrai. Et c'est une urgence, il est vrai. Depuis 3 jours, je n'ai pas fait le bureau pratiquement. Et qui connaît l'arrondissement de Tenlo, il y a du travail. Mais j'ai dit, il faut que je vienne. Parce que c'est le chef de village qui m'a invité. Mais aussi, c'est parce que c'est la population de Boutengol. Monsieur le Président, Monsieur Ibrahim Sagna, je voudrais encore vous dire merci. Je n'oublie pas le conseil régional de Ziguinchor. Vous avez dit vrai. Le conseil régional a mis beaucoup, comme on le dit souvent, la main dans la poche. Parce que ce n'est pas évident. On pouvait avoir ce matériel-là au Canada, mais pour l'acheminer à Dakar, de Dakar à Ziguinchor, de Ziguinchor jusqu'à Boutengol, là où vous êtes, il y a du matériel qui est là, qui vient de très loin. Je remercie le président du conseil régional. Je remercie tous les collaborateurs du conseil régional, le président du conseil régional. Et c'est une fierté pour nous encore d'avoir un conseil régional qui pense aux collectivités locales. Et je voudrais vous demander d'être mon interprète auprès de monsieur le président du conseil régional de Ziguinchor, auprès de
tous ses collaborateurs pour lui dire qu'ici à Tendok arrondissement, qu'ici à Boutengol et dans la commune rurale de Mangagoulak, nous sommes contents et nous sommes fiers. Je voudrais aussi remercier très sincèrement MAPCOL, le mouvement associatif des collectivités locales au Sénégal. Et je ne le dirai jamais assez, les collectivités locales ont des compétences, ont des pouvoirs, et surtout avec l'acte 3 de la décentralisation. Vous savez, M. Sagna, M. le coordinateur, le 29 juin prochain, 2014, le 29 juin 2014, le Sénégal verra une réforme, une autre réforme qu'on appelle l'acte 3 de la décentralisation. Les pouvoirs des élus seront renforcés davantage. C'est l'occasion vraiment de souhaiter et de demander à tout le monde de prier encore pour le Sénégal, pour que ces élections à venir se passent dans d'excellentes conditions, dans la paix, dans la concorde, dans l'unité, dans la cohésion, dans la solidarité. C'est ça, le Sénégal. Et une bonne nouvelle, parce que vous savez, le président de la République, son Excellence Macky Sall, le Premier ministre et l'ensemble des membres du gouvernement n'oublient jamais la Casamance. Hier seulement, j'étais à Ziguinchor, parce qu'on a tout fait pour que Mangagoulak communauté rurale soit retenu. 6 villages de la communauté rurale de Mangagoulak sont retenus. Il y aura encore dans quelques jours une aide substantielle qui sera donnée à certains ménages et Boutengol encore a été retenu. Pendant 4 mois, l'État sénégalais, des villages qui seront choisis ici même à Mangagoulak, seront pris en charge, en tout cas pour une bonne partie, par l'État sénégalais. Santé, de cette case de santé, veillez à ce matériel. Veillez à ce matériel. Vous voyez le matériel, ça coûte excessivement cher si on évalue aujourd'hui. Parce qu'il n'a pas évalué. Parce que c'est un don. Mais si vous deviez acheter ce matériel-là, sachez que ça coûte cher. Ne serait-ce que le lit. Vous devez savoir que ça coûte excessivement cher. Pas plus tard qu'il y a 3 jours de cela, mon véhicule qui sert souvent d'ambulance au niveau local, j'ai transporté une malade vers Djegoun. À l'entrée de Djegoun, la femme décède. Oui. À l'entrée de Djegoun, la femme décède. Parce que il n'y avait pas le moyen adéquat peut-être pour la transporter. Et j'ai l'habitude de le dire. Le pays là, le Sénégal là, notre cher Sénégal, se fera par les Sénégalais ou bien le Sénégal ne se fera pas. Nous nous taquons sur l'idée pour le développement de ce pays là. Madame, ICP Bougné, le chef du district Bougné, vient de faire parce que c'est un matériel sanitaire. Moi, je ne le connais pas. Boumouyakou. Voilà, Boumouyakou aussi, Nafiam, il n'est pas question que Kinan Damay Djiboussoumakur, Kalnan Damay Defli, Kalnan Damay Defli. C'est un matériel qui est destiné à toute la communauté. Demain, nit mën na bàyyi ko fu kenn xamul jaar fii ak otoom mais biiram daal di métti tuuti. Il y a une case de santé qui est là. Ñu faj ko fii. Il se pourrait que bu nekkoon cette case de santé qui est là bu jàllee tuuti rek yàlla boobu bakkanam. C'est ça les raisons de la mise en place des cases de santé et des postes de santé. Partout au Sénégal, il y a une décentralisation des infrastructures sanitaires. Que personnellement, je veillerai à l'utilisation judicieuse de ce système. Personnellement, et ça je vous le garantis en rapport avec les spécialistes de la santé qui sont l'ICP et les chefs de district. Je serai votre fidèle interprète.
auprès de l'État sénégalais, auprès de mes supérieurs, le préfet et monsieur le gouverneur de région, auprès de, de madame le ministre de la Santé, pour vous dire vraiment combien nous sommes joyeux de vous accueillir aujourd'hui à Boutégol, de vous accueillir dans l'arrondissement de Tombouctou. Nous sommes fiers de ce que vous êtes en train de faire. Et Imam, nous avons la chance ici au Sénégal que les deux religions monothéistes, que ce soit l'islam, que ce soit le christianisme, tous les fidèles vivent en parfaite harmonie. Il n'y a pas longtemps, j'ai animé ici une conférence sur l'acte 3 de la décentralisation. Il y avait l'imam et il y avait le curé. Nous, le Sénégal, nous avons beaucoup de beaucoup de gens nous avons beaucoup de gerbes de vie qui dataient de 30 ans, de 40 ans. Aujourd'hui, si le Diola achète du riz, quand je vais à la boutique et que je rencontre une maman Diola achète du riz, j'ai envie de pleurer. Il est vrai, il y a plusieurs raisons. Toutes ces raisons-là. Oui. Parce que c'est un plaisir. On va à la boutique, on achète le riz du Vietnam. Et vraiment, chef de village, c'est un chef de village qui est mon soumoua. On collabore. Et Imam, il y a une délégation conduite par M. Ibrahim Sagna. Nous sommes ici à Djamou. Nous sommes ici à Djamou. Nekk ci jàmm ñu continuer seen liggéey ci jàmm yàlla may leen jàmm ci fu mu nekk may leen ko seen famille may leen ko seen lépp. Il voudrait donner une information. Il va payer. Merci. Voilà, vous avez une information. Il faudrait féliciter et remercier le conseil régional. Il faudrait aussi remercier Casa Espoir, qui s'est beaucoup attelé durant tout le temps, des fois lors de nos travaux, nos activités professionnelles, on réservait un petit temps pour communiquer par le téléphone, par les échanges aussi de courrier, et aussi s'étant investi financièrement aussi pour que le transport soit effectué et aussi qui constitue l'interface entre les structures de santé, en l'occurrence notre association, le conseil régional et les structures de santé, et l'ONG donatrice qui est Collaboration Santé Internationale. Je pense qu'ils ont du mérite ici et qu'il y a lieu ici de les remercier. Également, je pense qu'il faudrait aussi remercier Collaboration Santé Internationale, qui a beaucoup œuvré, et je vous avoue, nous avons eu des fois des échanges avec eux, on ne me connaît pas, mais on nous a donné un don, parce que ce qu'ils ont donné, ça fait presque, je crois, plus de 3 fois la capacité de ce véhicule-là. Et déjà, nous, on a vidé presque beaucoup, hein, il nous reste pratiquement peu. Et c'était le conteneur le plus grand, c'est le conteneur de 40 pieds, mais 40 pieds ne pouvaient pas suffire. Alors ils ont pris un high cube qui est un conteneur qui dépasse largement 40 pieds pour pouvoir mettre le maximum de matériel. Et je vous avoue, je suis un profane de la santé, mais quand j'ai discuté avec des gens de la santé, que ce soit le directeur de la santé, de l'hôpital régional, et puis aussi les autorités de la santé de la région, ainsi que des médecins qui étaient au tournement pour discuter un peu sur les répartitions, ils ont trouvé que c'est du matériel très sophistiqué et qui dépasse largement la qualité du matériel qui se trouve dans la région. Et que même ils ont fait des recommandations, mais moi je pense que, étant profane dans ce domaine, je ne peux pas, disons, conseiller les spécialistes de la santé ici. Mais ce qu'ils m'ont dit, ils m'ont dit de dire aux spécialistes de la santé de prendre soin. Et même dans l'utilisation, ceux qui vont utiliser, qu'il y ait une gestion
qu'à chaque fois qu'ils commandent, parce que c'est du matériel tellement sophistiqué, les gens pourraient peut-être s'emparer du matériel. Et qu'ils trouvent que même le matériel qui est mis à la disposition des postes de santé, c'est tellement sophistiqué que peut-être c'est mieux indiqué que tout reste dans les grands centres. Bon, moi je suis obligé de faire le travail, ce qu'on m'a recommandé. Par contre, le médecin-chef de région qui est compétent de voir ce qui ne pourrait pas être dans les postes de santé, dans les structures de santé lointaines, de faire le dispensaire. C'est ainsi que l'hôpital régional a reçu plus de la moitié du conteneur, plus de la moitié je dis. Parce qu'ils ont tous les spécialistes et qu'il y a un plateau très relevé pour la chirurgie et que nous avons eu à débarquer aussi, je l'ai pris moi sous ma propre responsabilité de débarquer 3 appareils. Je crois que monsieur le sous-préfet, vous avez certainement entendu parler de ces appareils qui sont les appareils d'hémodialyse. Okay. Et c'est très rare de les avoir, même au niveau de Dakar. C'est vraiment, vous pouvez les compter pour les bouts de doigts. Alors, seulement au niveau de l'hôpital régional de Ziguinchor, ils sont en train de construire le dispositif. Et au Canada, ils m'ont dit que comme c'est des dispositifs très sophistiqués aussi, il faut les faire fonctionner aussitôt dès que ça arrive. Comme ce n'était pas prêt, et j'ai demandé qu'on débarque ces 3 appareils. C'était dans l'optique hier à Ziguinchor, un à Bignona, un à Ziguinchor, à Thionckessi. Mais étant un profane, ne sachant pas que ces appareils ne peuvent pas être installés à Thionckessi ni à Bignona parce que ça demande de grands spécialistes. Et il n'y a qu'un spécialiste à Ziguinchor qui est un commandant, semble-t-il, de l'armée. Et il y a 2 techniciens qui sont formés par l'État, envoyés à Ziguinchor. Donc, il a fallu débarquer. Débarquer, c'est pas, on ne le débarque pas pour les perdre, mais on les débarque le temps que le dispositif soit déjà mis sur place pour encore les amener, installés au niveau des structures comme l'hôpital régional. Alors, donc on a rapporté beaucoup de matériel, on s'est concerté, et moi, pour moi, je me présente à titre figuratif, mais c'est les spécialistes qui disent qu'il y a ça, et j'ai suivi les conseils des spécialistes. Et donc, ce qui est dévolu ici, je l'ai rappelé, bien que peut-être on regrette un peu, c'est très sophistiqué et que peut-être ça va encore servir là-bas. Mais au moins, il fallait donner des échantillons ici pour qu'ils puissent s'en servir. Merci. Voilà, monsieur le sous-préfet, je souhaiterais quand même qu'on... Donc, où est vous n'y la cormi boy bois Thionckessi non non pour que Kadialo mais ni mo ken MTK bi buta tout bu do MTK mbem tesso fo MTK ne mi tesso bu fede du mangor bu ko bokul bu pango bu pango wal du ko 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 kañu ko ken di jël be sumay di lawlu li wawar mo na fowli bi exemple imam jati kan ku bayola aju mais général mo mani jumi kan ku bay alhamdulillah ha e mi kam ben peso foro la mi je sidina mo sallallahu alaihi wasallam c'est derrière na bismillah ورفع درجتنا بفضل الله لا حول ولا قوة إلا بالله ورفع درجتنا بفضل الله لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Yo mande kinyan, yo mani mande kinyan ko. Uye.